bienvenue, c'est Jules Chenu, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan 2 ans et demi, 3 ans, review utilisation de ce chest rig, Micro Chest Rig Taculus MX. Il a bien bataillé, je l'ai bien utilisé. Aujourd'hui, on va voir si c'est bien, si c'est pas bien. Je sais pas où cette vidéo va nous emmener. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler dans 3 applications. Je vais vous parler de ce produit et en général de l'utilisation des belts et des plate carriers pour le tir sportif, dans le cadre de l'airsoft, et enfin pour tout ce qui est les paramédics utilisent des chest packs. Donc ça c'est un chest rig, on voit c'est fait pour qu'il y ait des mags d'AR-15, pour qu'il y ait des mags d'armes de poing, de pistolet, il y a un truc comme ça à l'intérieur qui permet d'accueillir et de stabiliser 2 magazines qui se met à l'intérieur, et il y a des scratchs qui fait que ça reste en place. Donc on va voir son application pour aussi les premiers répondants, les institutionnels. Est-ce que ça a sa place? Bon, je ne recommande pas l'achat d'un Micro Chest Rig. On va commencer par la sangle ici. Ça c'est plastique. Ça j'aime pas. Ça en fait ça permet de l'enlever rapidement. Ça permet aussi de l'accrocher sur un plate carrier si on veut. Mais grosso modo ça ça va être une pièce, il va falloir tout scotcher, l'appareil. Ça aussi c'est pas mal, c'est fait avec un aimant et hop ça se décroche. Et du coup c'est vraiment pas mal à mettre, puisque du coup on va garder toujours un côté ouvert, en l'occurrence celui-ci, et puis on le glisse, tac, on le porte collé et machin. Le premier truc c'est les sangles, c'est qu'elles sont super fines, elles sont vraiment, c'est fin, c'est rembourré, c'est pas mal. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Du coup ça fait qu'on peut pas mettre beaucoup de choses, on peut pas le supraloader en fait. Ça n'a aucun facteur cool. Ce Micro Chest Rig n'a pas de facteur cool. Et après, il y a beaucoup, pour les plate carriers, on sait qu'il y a un facteur cool qui est super important. Si ça n'a pas un super look, ça vaut pas la peine. Avec ça, on va pas avoir le facteur cool d'un plate carrier. Ce qu'on va pas avoir aussi, c'est le facteur prêt à tout. C'est pas un outil qui va nous permettre d'être préparé à toutes les situations, mais qui va nous préparer juste à la situation la plus probable, c'est-à-dire boucher des trous et faire des trous. On va pouvoir ici mettre des magazines, voilà, pour faire des trous. Et puis là, on voit en dessous, il y a un petit élastique, foutre un tourniquet. À l'intérieur, là, ça c'est une poche admin, où on peut faire un IFAK basique. Mais c'est vraiment pas pour toutes les situations. Comme on voit, voilà, les mecs avec les plaies de carrière, il y a tout dedans. Dedans, il y a leur baraque en fait. Ça, c'est vraiment pour se préparer à la situation la plus probable. Et du coup, on va privilégier le besoin au désir. C'est-à-dire, est-ce que ça, ouais, ça j'en aurais besoin. Est-ce qu'on va mettre un layman dedans? Non. Est-ce qu'un docteur, un paramédic dans son chest pack, il a un laserman? Oui. Là-dedans, on va éviter, on va le maintenir. Juste voilà, pour faire des trous, boucher des trous, le minimum. Ce que ça implique aussi, et j'ai testé, c'est que le plus on va mettre d'équipement dans ce chest rig, le plus on va réduire la capacité de cet outil. Et ça marche pas du tout. Alors, par exemple, j'ai essayé, donc j'ai fait des configs où là, par exemple, avec donc une config où là il y a 4 mags là-dedans, plus 3 là-dedans, ça faisait 7 mags, et je le mettais de ce côté. Et de l'autre côté, j'avais de l'autre matos, avec une poche comme ça, et ça faisait un truc super bulky, absolument énorme, et ça marchait pas du tout, parce qu'en fait, les sangs, ça le rendait trop lourd pour ce que les sangs donnent, c'est pas adapté en fait, c'est vraiment un petit truc pour avoir 5 minutes pour faire son truc et après se barrer.
Et ça m'a amené des réflexions super intéressantes. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que le plus d'équipements j'ai, le plus ça réduit ma capacité. Parce qu'en fait, ça va augmenter la complexité. Là-dessus, je peux pas avoir beaucoup d'outils, donc j'ai pas beaucoup de trucs à chercher. Mais dès que j'ai ajouté ça, comme si vous avez un plate carrier, en fait, ça ajoute énormément de complexité, ça ajoute du poids et ça ajoute du volume. Et la complexité, le poids et le volume, du coup, je me suis aperçu qu'en fait, en fait, par exemple, pour l'airsoft, le plate carrier, je comprenais pas parce qu'on n'a pas besoin de tant que ça. Enfin, après, ça dépend à quoi vous jouez, mais moi, dans mon cas, ça, c'était un peu overkill, en fait. Mais ça, c'était pas assez. Donc, je suis encore en train de chercher. Ce produit est trop peu et ce produit est pas fait pour le charger. Après, voilà, c'est ce que je disais en termes d'équipement, c'est-à-dire que quand on ajoute plus que ça, qui est juste, ça c'est vraiment, on fait des trous, on bouge les trous, et ben en fait, je me suis rendu compte qu'on augmentait complexité, poids, volume, et je me suis mis à regarder tout par ce framework un peu complexité, poids, volume dans l'équipement. C'est-à-dire, on peut avoir un truc très petit mais lourd, on peut avoir un truc très léger mais encombrant, et, euh, et c'est vraiment pas mal le macro chest rig. Après, il n'y a aucune application comme on va le voir. Euh, C'est-à-dire que... Donc, attends, je ne veux pas m'éparpiller. Donc, il y a la sangle. Les sangles, c'est naze. Si on veut charger plus. Mais si on a juste 3 mags ou 2 mags d'AR-15 et 2 mags de handgun, bah en fait, c'est bien. Et là-dedans, on a son phone. Euh, En fait, on n'a pas besoin de plus. Là, derrière, il y a un MAWL aussi. Ça, c'est vachement utilisé. Chez la police, j'ai beaucoup vu ça. Sur les plate carriers, c'est-à-dire qu'ils ont leur plate carrier et en haut là, ils vont mettre une poche où il va y avoir 4 mags ou 2 mags ou 3 mags en haut là, donc ils peuvent s'asseoir dans une voiture et en fait ils ont des magazines dans le dos, ce qui sert à un équipier à venir, on a juste à s'agenouiller par exemple. Si on est trop grand, mais si on est petit, voilà, il y a juste un copain qui peut venir dans le dos et qui peut prendre les magazines. Et du coup, ça permet de laisser la ceinture vide. Et j'ai vu des policiers comme ça qui étaient plate carrier, rien devant, et juste derrière des mags, une poche avec des mags, et juste en dessous, une petite poche avec un IFAK basique. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Je me suis dit, mais pourquoi il a des mags dans le dos? Ça sert à rien. Mais c'est qu'en fait, ils sont jamais seuls. Et du coup, nous, on est dans une perspective, voilà, si vous faites du tir sportif, c'est pas en équipe. Si vous faites de l'airsoft, généralement c'est en équipe, mais on n'y pense pas parce qu'on a un loadout personnalisé. C'est généralement du jeu de rôle en fait, grandeur nature quoi. Voilà, et puis tout ce que je disais, les premiers répondants, tout ce qui est paramédic et tout, eux ils vont pas avoir ça parce que eux ils sont seulement dans boucher des trous et du coup ils vont avoir un chest pack. On a aussi les pêcheurs qui utilisent des chest packs, on a les pilotes de drones. On a les gens qui font du delivery, qui sont à mobilette, qui sont à moto toute la journée pour aller déposer des paquets, livrer des pizzas. Eux, généralement, ils vont utiliser un chest pack pour toujours avoir leur, euh, leur hips, leur bassin libre et pouvoir accéder à leur téléphone portable, un stylo, au papier qu'ils ont à livrer quand ils ont à faire du delivery. Mais eux, voilà, il n'y a aucun de ces métiers où il y a besoin de faire des trous. Ça, c'est vrai. Je crois que la volonté de ce truc, c'est d'avoir quelque chose. On va en parler. En tout cas, pour IDPA, moi j'ai fait un sondage sur le groupe WhatsApp de mon club de tir sportif quand j'ai voulu faire l'acquisition d'un truc. C'était est-ce que c'est utilisé. J'ai posé la question est-ce que j'achète un plate carrier. Et je crois que c'était 75% des réponses qui disaient non. Ça c'est pire, c'est-à-dire il y a vraiment il y a tout le monde qui m'a dit non mais ça c'est complètement bidon. Mais j'aime bien ce produit, j'y suis attaché, je pense pas que je vais le vendre. Mais c'est juste, son application est super rare. Elle ne convient pas à mes besoins, sauf pour vraiment la journée orange. Mais grosso modo, les tireurs sportifs, ça ne s'utilise pas en IDPA. En PCSL, on ne va pas l'utiliser non plus, et même on va utiliser un plate carrier. Et en IPSC, en IPSIC, bien évidemment, ça, c'est totalement interdit. Trigun, bon, on peut faire un peu ce qu'on veut, mais bon, c'est à quoi ça sert.
Et tous les jeux tactiques un peu machin, c'est plate carrier, donc ça vous pouvez pas l'utiliser non plus. Les jeux tactiques paramilitaires, par exemple au Panama où je suis à Meteti, il y a le Sénafront, qui est un groupe paramilitaire, ils organisent une compétition, c'est annuel, biannuel, triannuel, ça dépend un peu. Euh, Bah, on doit venir avec un plate carrier pour participer à la compétition, ou sinon ils en prêtent un. Et c'est mandatoire, on ne peut pas venir avec ça. Ça, je peux le décrocher, je peux l'accrocher au plate carrier, ce qui est une très mauvaise idée. Mais globalement, ce truc ne va servir nulle part. Le seul, moi au stand, quand il m'a servi, c'est juste pour foutre quelques munitions en plus, du tape pour paste pour scotcher pour taper les silhouettes, et mon téléphone, et c'est tout. Après, généralement, et surtout les derniers 6-8 mois, c'est ça que je préfère à une ceinture en fait. Donc voilà. Je vais parler de la ceinture, mais avant voilà. Donc là on peut mettre deux mags de pistol, deux mags d'AR-15. Derrière, ce que je vous ai parlé sur les plate carriers, à mettre un IFAK, à mettre des munitions dans le dos. Là c'est pas le cas. C'est trop petit en fait. C'est vraiment trop petit. C'est pas fait pour ça. En plus ça, j'ai testé, mais ça fait une poche de chaleur derrière. Le mesh est pas mal. Le mesh est pas mal. En fait, si on le charge pas, c'est vraiment confit. Mais on peut pas rajouter. Comme j'ai dit, ça on oublie total. On oublie total. Mais là, on a un petit truc sympa pour mettre ammo, téléphone et de quoi patcher. Une clipsadora, un truc. Moi, j'ai une agrafeuse pour accrocher les silhouettes, ça aussi. Mais c'est pas top. J'ai ajouté ça aussi pour mettre des gants dans le cadre airsoft, parce que sinon pour le tir sportif j'aime pas. Ça s'est jamais décroché comme j'ai dit, mais faut le taper en fait. Ça, on peut le dégrafer pour l'accrocher à un plate carrier. Ça, on peut le dégrafer pour mettre des trucs, mettre votre groupe sanguin, patch d'unité, parce que vous êtes un spécial opérateur d'internet. Mais voilà, mais c'est un peu. Là, maintenant, voilà, je sais, les pilotes de drone, les gens qui font du delivery, les gens, euh, les gens qui font de la pêche, ils vont pas utiliser ça en fait. Parce qu'il y a un truc super cringe aussi, c'est les malls. Les malls, ça fait militaire, donc vous pouvez pas l'utiliser au parc pour juste mettre des trucs. Là, tout le monde va vous regarder bizarre. Déjà, un chest pack, ça fait bizarre, quoi. Ça fait bizarre. C'est comme le petit truc, on se dit, oh là, lui il est bizarre, ça fait un Greyman, le mec, il est en train de se préparer au cas où il y a un tireur, il y a un fou furieux qui arrive et tout. J'y crois pas trop. Mais voilà. Alors ensuite, j'en ai parlé du coup à des militaires. Ils m'ont dit que ça, tout ce qui est chest rig et même micro chest rig, c'est utilisé en patrouille. Et c'est utilisé sur les bateaux, c'est utilisé sur les avions. Euh, mais motorisé, en fait, ça va pas être tant utilisé que ça parce que vous allez préférer avoir un plate carrier. Si vous êtes en statique, pareil, vous allez préférer un plate carrier. Et pour tout le reste, un sac à dos est mieux. Mais voilà, ça permet d'avoir des petits trucs. On met le sac à dos dessus. Et puis, on a accès. Enfin voilà, pour la patrouille, oui, ça a du sens. Est-ce qu'on peut marcher avec ça pendant des heures? Oui, ça a du sens s'il n'est pas chargé de dingue. Après aussi, ce que j'ai beaucoup aimé et pourquoi je l'ai préparé, je le préfère en fait et j'utilise ça plutôt qu'une ceinture, c'est parce qu'une ceinture, c'est donc ça c'est une 511. Une ceinture, il y a généralement un scratch comme ça. Et ensuite, on va avoir une deuxième ceinture qui va se coller dessus. Tac. Et va s'accrocher. Et vu qu'elle est scratchée, ça bouge pas. Ensuite, on va rajouter quelques grammes. Donc là, le pelvis, il va commencer. Le bassin va pas trop aimer. Mais basiquement, l'idée,
Ça, c'est le loadout. Il y a tout le monde qui commence comme ça. Donc là, on commence à mettre on se dit, ah, c'est super, je vais pouvoir mettre mon handgun. Après, on dit quoi? Après, on dit, ah ouais, mais faut que je mette des magazines. Donc, on commence avec 2 mags. Donc, on commence avec 2 mags plus 1. Donc là, on se dit, ah, je suis prêt. Mais que nenni. Parce qu'il manque un mag. Du coup, on commence à charger avec un mag en plus. On rajoute ici. Et puis après, on se dit, faut rajouter, ah bah ouais, un magazine d'AR-15. Donc on commence à avoir des dépenses de malade, surtout que ça commence à arriver dans le cul. Attends, je vais essayer de le fixer comme ça. On se retrouve comme ça. Après, on fait quoi? On se dit, putain, il faut un IFAK. Du coup, on fout un IFAK là. Après, on se dit, ah, mais il faut une pouch pour mettre les mags vides. Du coup, on se retrouve avec une poche avec les mags vides. Là, on a notre super truc. Ça, on se dit, ah ouais, mais il faut que je l'accroche là, pour pas qu'il branle. Donc là, on commence à avoir du grammage. Après, Micro Compact, l'avantage avec ces trucs, c'est qu'on commence à se dire, attends, il me faut un magazine avec de la rétention. Donc on prend rétention 3 ou rétention 2, donc ça fait quelque chose comme ça. Là, les micros, ils rentrent. Ensuite, on a les plateformes. Ça rentre, c'est super. On se dit, putain, j'ai trouvé la solution. Et enfin, on a sa plateforme. Et on est au stand. Et on a la LifeHack, on a notre plateforme, on a tous les magazines. Et là, on commence à courir et on se dit, putain de merde. C'est ce qui se passe dans la compète, c'est qu'il y a le mec qui commence à courir et tout d'un coup, on voit les machins qui volent. Il a le flag qui vole d'à côté, il a les magazines qui partent de l'autre. Il revient 2 mois après, nouvelle, il a... Donc, rétention niveau 1, c'est qu'il est maintenu juste par la pression du holster. De niveau 2, c'est ça, c'est-à-dire que là, vous pouvez y aller, il ne va pas sortir. Et niveau 3, c'est on va avoir quelque chose qui va venir au-dessus de la plateforme pour la bloquer. Et là, on peut y aller. Moi, j'ai ça, je peux courir avec, j'ai confiance. Et du coup, petit à petit, on voit les gens qui, pareil, ça, celui-là, il peut s'envoler, mais il est serré au max. Sur les chargeurs de Glock, ça le tient assez et je sais qu'il va tenir. Est-ce que c'est optimal? Non, c'est mieux d'avoir un truc qui couvre vraiment, comme les policiers où ils ont un étui qui ferme pour être sûr que ça part pas, quoi. Donc, et on commence à quoi? On commence à faire des trucs. Et en fait, ça pèse une tonne. Et surtout, ça enlève totalement l'agilité. Ça enlève l'agilité. Et j'aime beaucoup ce que prend... Il y a 2 problèmes. De 1, ça va réduire l'agilité. Et de 2, c'est absolument totalement illégal. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun cadre où, à l'extérieur du club, vous pouvez être avec ce type de setup. Donc ça, c'est pour le sport. C'est pour le sport parce qu'il y a aucun... C'est totalement illégal. La ceinture, même avec rétention, même avec tout ce que vous voulez, il y a, je crois, quelques États aux États-Unis où c'est autorisé de se balader et aller chercher son pain comme ça. Ça, c'est totalement illégal. Du coup, les mecs, ils se préparent à un truc avec les IFA, les pouches et tout, mais en fait, ça n'arrivera jamais, quoi. C'est dans un cadre professionnel, et dans ces cas-là, de toute façon, ça va être tout... ça va être votre unité, il va y avoir un standard, du coup, c'est pas votre choix. Après, je sais pas comment ça marche, je ne suis pas militaire. Mais globalement, ça... on commence à courir un peu de partout, et c'est pas top. C'est pas top. Et j'ai trouvé que le micro chest rig était mieux. En fait, j'ai trouvé vraiment que le micro chest rig était beaucoup mieux. Pour maximiser l'agilité. C'est un peu la doctrine de Pranka, où en fait, qu'est-ce qui est autorisé? Ce qui est autorisé, ça va être un truc comme ça. Le seul truc qui est autorisé, c'est ça.
Le seul truc qui est autorisé, ça va être un setup comme ça. Vous allez avoir une plateforme, comme ça, et vous allez avoir un magazine comme ça. Et ça, c'est autorisé. Ça, c'est le seul cadre qui est autorisé. Et du coup, bah, comment on la rend plus fort? C'est en ajoutant un truc comme ça. Et ça, ce qui est bien, c'est que ça va pas réduire l'agilité. Du coup, ça va permettre de garder... c'est un peu la doctrine Porcas, c'est-à-dire que de base, il y a la surprise qui permet la vitesse, qui permet la violence of action. Et c'est comme ça qu'on gagne. Et on va perdre les engagements dans le sens inverse. C'est-à-dire que d'abord, il va y avoir la violence of action qui va nous faire perdre la vitesse. Et du coup, on va perdre la surprise. Mais basiquement, moi, ces derniers 8 mois, c'était comme ça. C'était un chase trig avec du faune, de la flotte, un truc pour patcher, des munitions supplémentaires, et sinon j'ai tout fait comme ça. Et du coup, c'est à l'intérieur. Est-ce qu'on peut courir avec? Oui. Est-ce qu'on peut s'accroupir? Est-ce qu'on peut s'asseoir et tout? Bah oui, on est beaucoup plus confort. Et surtout, on n'a pas le bulk d'un putain de setup comme ça qui commence à peser. Aussi, ça c'est vachement bien parce que vu qu'on peut s'asseoir, on peut. C'est légal en fait. Après. Le sac à dos c'est mieux, mais ça c'est plus rapide. Après, est-ce que ça c'est légal? Ça c'est totalement illégal. C'est-à-dire que si j'ai ça, ça je peux l'utiliser au club, je peux le porter, je peux aller chercher le pain, je peux tout faire avec. Ça c'est différent. C'est si j'ai des mags avec de la 5,56 du 9 mm qui sont là-dedans et que ça traîne dans ma voiture. Mais c'est totalement illégal. Si j'ai eu une R15 dans ma voiture et dans le scénario là, super fantasmé où tac tac tac, tout d'un coup vous êtes une force spéciale, il y a une opportunité et vous sauvez la veuve et l'innocent, vous allez l'articuler comment? C'est-à-dire, vous êtes un criminel, vous avez une R15 avec des munitions de R15 dans votre bagnole toute la journée au cas où ça arrive. Il y a peu d'États aux États-Unis, je pense, qui l'autorisent. Et surtout, après, il faut l'articuler. Ouais, mais je revenais du stand. Ça n'a aucun sens. Donc, le problème avec ce produit et pourquoi je pense que je vais le vendre, c'est que c'est illégal. C'est tout simplement ça. Le seul avantage qu'il y a, c'est voilà, avoir la flotte, avoir un cellulaire. Vous pouvez mettre une banane ici, une pomme là-dedans. C'est le seul truc que ça sert. Toutes les compètes, comme on a dit, ça ne servira pas. Et il est vraiment inférieur au Plate Carrier. Si tant est que, voilà, pour les premiers répondants, un policier, ça peut le faire pour un policier qui est en Finlande ou dans un pays super froid. Il a énormément de vêtements. Il porte pas de Plate Carrier et il est premier répondant sur un truc et il va pouvoir enfiler ça. Et là, il va pouvoir avoir donc son AR-15 avec 30, pas de munitions en chambre. Et il peut la prendre, tchac, il peut commencer à travailler. Et puis après, il peut avoir 1, 2 ou 3 magazines de plus. Bon, si en 4 magazines, il n'a pas réglé le problème, c'est vraiment qu'il est tombé sur un os. C'est chaud. Mais c'est le seul cadre où je vois que ça peut servir. Mais pour moi, ça n'a aucune application. C'est vraiment de l'argent que j'ai perdu d'une certaine manière. Parce que ça a de la... Je pense que c'est juste voilà, un professionnel qui veut faire des trous, boucher des trous, et il a ça, et lui, il s'est dit... Je pense que c'est pour un professionnel qui se dit, moi, je veux maximiser l'agilité, tout en ayant un loadout qui est dans ce framework où le plus d'équipement réduit la capacité, parce que ça ajoute de la complexité, du poids et du volume, et du coup, on veut garder un truc qui a le minimum de complexité, de poids et de volume, où je sais exactement où tout va être. Donc voilà, chest rig, ça totalement illégal. Ceinture, totalement illégal, pareil. C'est des jouets en fait. Concealed carry, ça c'est légal, suivant où vous êtes. AR-15 voiture, bah, totalement illégal.
Voilà, c'est en mode... j'ai sauvé la veuve à l'orphelin, mais pourquoi vous aviez ça? Mais je rentrais du stand de tir, j'étais en train de m'entraîner toute l'après-midi. Ça n'arrivera pas. Euh, Plate carrier, ouais. En fait, j'étais contre les plate carrier parce que ça réduit l'agilité, donc ça réduit la surprise, la vitesse et la violence of action. Mais en fait, le plate carrier, c'est le seul outil pour notre profil, donc tir sportif, qui est utile à acheter, contrairement au... C'est la conclusion que j'en ai, contrairement au sondage que j'avais fait. Parce que même s'il y a deux gros problèmes au plate carrier, le premier problème c'est l'épuisement thermique et le deuxième c'est la noyade. Parce qu'un plate carrier ça rigole pas. Le plate carrier c'est légal euh, pour les civils et pour les paramédics et surtout si vous êtes premier répondant. C'est-à-dire à partir du moment où vous dites ah ouais ça m'intéresse tout ce truc de tir sportif, mais vous êtes plutôt dans le côté... comment je peux aider, comment je peux contribuer. Mais généralement, ce que vous allez faire, c'est vous rendre compte que le premier truc à faire, c'est passer, comme j'ai un certificat de la Croix-Rouge ou d'un organisme qui va vous expliquer les lois. Et du coup, vous allez découvrir les lois, ce que vous pouvez faire sur quelqu'un. En fait, le protocole, où voilà, toi, compose tel numéro, donner des ordres, en prendre, ce qu'il faut faire, prendre les responsabilités. En fait, si vous êtes dans cette philosophie de je veux prendre mes responsabilités et tout, ça c'est pas ce qu'il vous faut. Parce que vous pouvez pas faire des trous. Et pour boucher des trous, un plate carrier, il est supérieur. Donc vous vous dites, ah ouais, je passe les certifications pour faire les premiers secours. Ensuite, vous pouvez faire l'acquisition d'un permis comme ça qui vous permet de... Du coup, après, vous avez les deux, vous avez boucher des trous, faire des trous. En plus, vous connaissez la loi. Vous avez dans votre téléphone un avocat, vous connaissez ça, c'est une autre vidéo un peu. Mais vous avez la capacité de comprendre qu'il va falloir que vous articuliez la chronologie des incidents assez bien. Et ça, c'est le... Si vous avez ça, il va falloir vraiment comprendre que c'est pas, c'est même l'inverse du pouvoir, c'est une responsabilité, c'est une charge énorme. Mais voilà. Ça, est-ce que vous devez en acheter? Est-ce que je recommande ce type de produit? Non. Honnêtement, je pense pas que je vais le vendre, parce que je vais le garder, parce que comme je vous dis, je fais tout avec ça, on peut faire la compétition avec ça. Ça, c'est pratique des fois pour avoir des mags en plus, et c'est pratique pour avoir de l'eau, un portable et tout. Et surtout de garder de l'agilité. Euh, donc je vais pas le vendre, mais je recommande plutôt un plate carrier. Les plate carriers, c'est totalement légal. Surtout qu'il y en a avec maul et il y en a sans maul. Sans maul, c'est vraiment mieux parce qu'on a vu que ça fait complètement flipper les gens. Surtout que vous allez pouvoir vous entraîner avec et tout. Ça a commencé à être utilisé. Il y a eu, de ce que j'ai trouvé moi en historique, c'était vraiment les émeutes de 92. Aux États-Unis, il y a eu les émeutes de 2020, il y a eu les émeutes en Afrique du Sud en 2021. Où on a tous les premiers répondants et même des civils qui, pour sortir faire leur truc, on met un plate carrier pour se protéger et en plus on peut voilà, charger dessus euh, les 6 items de base, les 3 qui sont tactiques, donc l'IFAC, la lampe, la radio, et les 3 qui sont beaucoup plus importants, qui sont des médicaments, de l'eau, de la nourriture. Et c'est les 6 items un peu... moi, les pompiers, ils me disent il y a 3 items qu'il faut tout le temps avoir, c'est des aliments secs, de l'eau et des médicaments. C'est ça qu'ils demandent en cas de cataclysme. Mais voilà, il y a eu ces émeutes, on voit que les gens dans les émeutes, ce qu'il y a aussi, c'est les ouragans. On a vu, il y a Katarina en 2005, il y a Maria aussi, qui était un ouragan qui a tapé Puerto Rico en 2017. Où là, on a vu tout le monde avait des porte-plaques. Il y a eu, aux États-Unis aussi, il y a eu Helen et il y a eu Milton en 2024. Et là, c'est un peu le même cas, c'est-à-dire qu'on a des gens... c'était plus fort à Katrina, mais c'est aussi arrivé pour Helen et Milton, où il y a des premiers répondants, des gens qui viennent pour aider et tout, et en fait, ils essuivent des tirs, des gens qui habitent là et qui ont peur, des scavengers aussi, qui veulent récupérer des trucs, voler des trucs.
Et là, le porte-plaque, ça a du sens en fait. Ça a du sens parce que c'est des zones qui deviennent un peu de non-droit. Et du coup, il y a tout un tas de prédateurs qui arrivent, mais il y a aussi tout un tas de gens qui flippent en fait, qui juste ils flippent et au lieu de se dire ah contribuer, au lieu de se dire ah, ok je dois vraiment, j'accepte de m'en prendre une avant de me mettre une, puisque je suis répondant, je peux pas être proactif là-dedans, je dois être réactif, je dois arriver après. C'est ça la difficulté à, c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas, ils disent j'allume tout, mais tu n'allumes rien du tout, parce que tu dois attendre de voir, parce que tu es une force pour l'amour, tu es une force pour le bien, du coup tu es au service des autres. Du coup tu dois checker l'autre. Et c'est pour ça que le méchant gagne au début systématiquement, parce qu'on doit attendre qu'il fasse le mal pour réagir. Il y a eu aussi les séismes, il y a eu Haïti en 2010, il y a eu généralement toutes les inondations et les séismes au Mexique aussi. Il y a des problèmes dus à la structure narco-terroriste du bordel. Euh, il y a systématiquement les premiers répondants, ils ont des chalecos. Ils ont tous des chalecos tactiques avec des plaques parce qu'on ne sait pas. Donc ça, non, c'est vraiment un jouet, c'est vraiment un délire. C'est délire, voilà, Matt Pranka, Tier 1 unique, vous avez juste ça, vous avez ça, dedans vous avez de quoi faire des trous, boucher des trous, et vous êtes super agile, super rapide, et vous réglez le problème, machin. Le problème c'est que c'est pas la réalité du monde. Ça, vous allez aller au club, vous allez mettre voilà, une banane, une pomme, de la flotte, et puis deux munitions. Mais même en airsoft, ça, bon, c'est si vous devez arroser un peu, ça tuera un peu, bah en fait très vite vous n'allez pas avoir assez de munitions, donc vous allez devoir retourner pour revenir. Donc j'ai pas trouvé de cadre où ça marche, autre que le fantasme Tier 1 Unit, vous êtes un force spéciale. Donc voilà. Porte-plaque, oui. On voit que ça c'est super dans les véhicules aussi motorisés. On voit que le porte-plaque c'est super dans les véhicules motorisés. On voit que ça c'est pas cool d'être en bagnole avec ça. Surtout que c'est même pas possible en fait. Du coup ça c'est vraiment naze. Ça c'est vraiment pas top. La ceinture c'est pas top. Bon pour le tir sportif c'est ce qu'on a. Mais mais voilà c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Airsoft oui on peut l'utiliser mais pas top. Tir sportif non. Premier répondant oui mais pas dans le cadre de ce channel. Donc est-ce que j'ai perdu de l'argent avec cet achat? Ouais je pense bien et je regrette. Je regrette. Je voulais pas avoir de plate carrier parce que je voulais garder de la. Enfin, pas avoir tout ce poids. Je voulais éviter les contraintes thermiques et surtout le fait que je suis absolument pas fit. Je suis skinny fat, je suis lent, je suis pas sportif pour un sou. Mais je reste quand même amoureux de ce petit truc pour tous les souvenirs qu'il y a. Mais je recommande pas les types macro chest rig parce que ça n'a pas vraiment d'utilité. Does it look good tactical le week-end quand vous êtes en jean avec le t-shirt et vous avez juste ça? Oui, it look good. Après, ce que j'aimerais bien expérimenter, c'est les loading belts. C'est avoir une belt et dessus vraiment charger la mule, avoir juste deux sangles, un peu comme un Alice System. Et ça, je veux bien tester, mais là encore, c'est que pour l'airsoft. Et l'airsoft, je me rends compte, enfin, en climat tropical, c'est juste, je prends un sac à dos, rien du tout. Un sac à dos, une réplique. Pareil, là, je prends ça, et puis tu mets ton chargeur d'AR15. Moi, j'ai plus d'AR15 parce que je l'ai vendu. Mais tu mets un chargeur d'AR15 derrière, et au final, t'es plus léger, t'es plus agile, et t'es plus endurant qu'avec un porte-plaque. Ce que je disais un peu au début, c'est-à-dire que le plus d'équipement l'équipement va réduire la capacité, parce que ça va induire de la complexité, du poids et du volume, et du coup ça réduit la performance, parce que ça réduit l'agilité, et l'agilité c'est ça qui fait la surprise, la vitesse et la violence de l'action. Pour qu'on ait plus de surprise, de vitesse et de violence que l'action que l'autre. Et si on a plus d'équipement, qu'on est moins capable, l'autre va avoir
plus de violence sur l'action, il va avoir plus de vitesse et du coup on va perdre la surprise et quand la surprise elle est perdue, tout fout le camp. Donc voilà, moi je sais pas ce que je vais en foutre parce que c'est le cul entre deux chaises, c'est pour le cadre d'un professionnel, mais, euh, mais les professionnels ils vont utiliser un porte-plaque, ils vont utiliser un plate carrier. En plus ça, comme je veux dire, illégal, chest pack, c'est probablement la meilleure option pour nous. Comme j'ai dit, le plate carrier, vous pouvez aller au parc en plate carrier, c'est super chelou, mais en fait, ça reste légal, quoi. Et je pense que c'est là qu'il faut se diriger. Il faut se diriger vers des plate carriers qui sont sans môle, euh, qui ont une couleur grise ou qui n'ont pas une couleur bleue, rouge flashy non plus, mais où on peut avoir une plaque et avoir une pouch pour mettre deux trois trucs. Au cas où, si vous vivez dans une zone cataclysmique. Mais pour moi, là, j'avoue que ça me sert à rien. Même pour l'airsoft, au final, ça me sert à rien. Un peu, voilà, un peu mitigé. Beaucoup d'affection pour ce produit, parce qu'il est exactement ce que je lui ai demandé d'être. Mais en fait, c'était moi que j'avais pas la sagesse du besoin que j'avais, et du coup, c'est comme ça qu'on perd de l'argent. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de ça, j'en ai pas eu besoin. Bon, ça m'a coûté, parce que je les ai achetés, mais ça m'a coûté 3 balles, ça m'a coûté 2 balles. Même ça, c'est cool en fait, mais c'est. c'est on peut jouer avec ça, on peut jouer en open et il n'y a aucun problème. Je crois que j'ai fini tout ce que j'avais à dire. Probablement, à revenir dans le passé, bah j'achèterai rien en fait. J'achèterai rien dans mon contexte. Probablement, si ça se précise là par exemple, moi j'habite au Panama, à côté il y a eu, au Venez, il y a eu un séisme absolument terrible. Dans ces cas-là, vu leur culture, plate carrier avec plein de trucs, bah, c'était pas nécessaire quoi. Parce que la population dans sa culture, comment elle a réagi, bah, il y avait pas besoin quoi. Il y a d'autres cas, comme on a vu Katrina, Maria, Milton, Hélène. Ouais, là c'était nécessaire. Est-ce qu'en Mexique c'est nécessaire? Oui. Est-ce qu'au Venezuela c'est nécessaire? Non. Le patron, là, le directeur général des bomberos, des pompiers du Panama, ce qu'il a dit, c'est juste chaque maison doit avoir un sac. Dedans doit y avoir de la nourriture séchée, de l'eau et des médicaments. Maintenez-le vivant, faut le prendre. C'est pas un sac, tu vois, qui se pose là et ah, j'ai fait mon truc survivaliste et puis. Non, c'est tout le temps boire dans ce sac, manger dans ce sac, utiliser les médicaments qu'il y a dans ce sac et du coup, le sac il reste proche de vous. Tout le monde a besoin de médicaments. Bon, il y en a qui tombent pas malades pendant 6 10 ans. Il y a toute la sphère biohacker, mythomane. Mais utilisez les médicaments du sac, utilisez l'eau du sac, mangez les fruits du sac. Et du coup, s'il y a un problème, vous avez ça. Et ça, c'est vraiment les trois outils des aliments secs, de l'eau et des médicaments. À ajouter, c'est un truc pour. C'est life hack. Sachant que passez un certificat et renseignez-vous dans votre législation ce qui est autorisé de faire. Il y a des législations. Par exemple, il y a des législations, c'est pas possible de prendre un stylo, un épipène et de le planter dans quelqu'un qui est en train de faire un choc anaphylactique. C'est pas possible. Il faut le mettre dans sa main, il faut obtenir son agrément dans les yeux pour pouvoir que lui-même il le fasse. Il y a tout un il y a tout un aspect légal autour de la pratique du premier responding parce que vous êtes un super delta operator. Vous êtes un premier répondant, vous êtes un paramédic du dimanche. La fac, c'est life hack, ça reste un truc à avoir chez soi qui peut servir, qui sert tout le temps. C'est-à-dire que vous allez vous blesser, vous allez l'utiliser, quelqu'un se blesse, vous pouvez l'utiliser, donc c'est un super truc à avoir. La lampe et la radio, c'est super. La radio, je recommande pas, parce qu'en fait, c'est pareil, c'est un truc qu'on achète,
Et je les vois tous, là, les preppers, ils l'achètent, après ça reste dans la bolsa, ou alors ils doivent aller au stand, ils vont sur leur range, et puis après ils sont en train de faire des opérations. L'airsoft est pas mal pour ça, parce que les mecs de l'airsoft, ils utilisent vraiment leur équipement. Ce que j'aime aussi beaucoup dans l'airsoft, c'est que ça permet de s'entraîner de nuit. Il y a des matchs de PCSL de nuit, il y a des matchs de Trigun de nuit, mais c'est sur une durée qui est pas comme dans l'airsoft, où là on peut vraiment faire, ils peuvent faire des exercices avec de la radio, de la thermique, des nodes et tout. Et l'airsoft est vraiment bien pour ça. C'est vraiment aussi bien pour tous les gens qui ont des petits fantasmes, machin et tout. Ils vont faire quelques parties d'airsoft, après ils se disent, oula. Bah après, il y a du narcissisme de partout, il y a beaucoup d'ego aussi dans le tir sportif. Mais, les trois domaines ont des choses, je pense, à apprendre. Surtout voilà, bah, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Est-ce que je recommande d'acheter un micro chest rig? Je ne recommande pas d'acheter un micro chest rig. Je recommande de rien acheter du tout, de garder son pognon, d'acheter des munitions. Ce type de ceinture là, est-ce que ça c'est top? Il y a des ceintures mieux, plus rigides, ça c'est une 511, mais il y a des ceintures tir sportif mieux. Mais en fait, vous pouvez tout faire avec ça. Vous pouvez tout faire avec ça en compétition. Donc, pourquoi dépenser de l'argent en fait, voilà. Euh, je recommande pas les micro chest rig. Rappelez-vous que le plate carrier c'est le truc qui est légal pour les civiliens, et rappelez-vous que le micro chest rig comme ça sert à rien, mais le chest pouch c'est un super outil. Vous allez paraître bizarre, mais tout ce qui est delivery, motorisé, livraison, pilote de drone, si vous aimez la pêche, si vous aimez la randonnée aussi, c'est vraiment à tester. Parce que ça, c'est quand même super d'avoir son truc devant soi. C'est quand même confort. Pour les petites balades, vous avez une randonnée de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Ça c'est top. En pouch, pas pour les Macs, parce que ça va vous servir absolument à rien. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, le tir sportif, non. Premier répondant, ouais, si vous êtes un professionnel, peut-être, mais je pense que de toute façon, c'est mieux pour vous d'utiliser un plate carrier. Enfin, je sais pas si c'est mieux pour vous. Comme je vous ai dit, le plate carrier, il va réduire l'agilité. Donc, de base, on a un énorme problème en termes de performance. Après, il y a des gens qui disent que c'est fantastique, ça sauve des vies. Ouais, je sais pas, j'ai pas de données là-dessus. Mais en tout cas, moi j'aime bien ce produit, totalement inutile, j'ai perdu de l'argent. Et je recommande un plate carrier si vous êtes en mode super preppers, voilà, c'est les preppers. Euh, les ceintures, ça me gave honnêtement. Ça me gave. Ça me gave, là je vais vendre ça. Après, c'est indispensable pour le tir sportif parce que ça augmente la performance, mais vous pouvez tout faire en, en conceal carry. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt, au revoir.